y a forcément des populations qui sont plus touchées que d'autres, puisque, on l'a vu, le radon est un cancérogène des voies aériennes, un cancérogène essentiellement pulmonaire, mais comme il y a d'autres cancérogènes pulmonaires, comme par exemple le tabac ou la pollution, l'association de ces différents cancérogènes fait que l'on a un risque plus élevé chez les personnes qui fument, chez les personnes qui sont exposées au tabagisme passif, et notamment les enfants, mais aussi l'exposition à la pollution atmosphérique, puisqu'on sait que la pollution aux particules diesel est un cancérogène certain, que la pollution atmosphérique en général a été classée aussi comme cancérogène certain. C'est-à-dire que l'association radon-pollution atmosphérique est un facteur aggravé de risque de cancer du poumon. L'association radon-tabagisme, qu'il soit actif ou passif, augmente aussi de façon très sensible le risque de cancer du poumon chez les sujets exposés. Donc, éviter les associations d'exposition au radon et à d'autres risques cancérogènes, par les cancérogènes inhalés notamment. Typiquement, un gros fumeur vivant dans une maison à forte concentration au radon a 25 fois plus de risque d'avoir un cancer pulmonaire qu'une personne non fumeur et vivant dans une maison sans problématique de radon. Donc ça souligne vraiment l'importance de prendre en compte évidemment cette association radon et tabac. Mais bien entendu, la première chose à faire est vraisemblablement d'arrêter de fumer quand on est fumeur. Alors, le problème particulier est celui des enfants qui vont vivre à la fois une exposition au radon. On sait que les enfants représentent un risque particulier en termes d'exposition aux cancérogènes. Dans le cadre de l'exposition à l'air intérieur, ils vont être exposés à d'autres cancérogènes, notamment le formaldéhyde, mais aussi souvent le tabagisme passif. Donc pour les enfants, ventiler. L'épidémiologie ne nous démontre pas l'existence d'un risque particulier pour le fœtus et pour l'enfant à venir. Le radon est un gaz qui va lorsqu'il est inhalé, qui va se disperser dans l'organisme, et une partie du radon va pouvoir atteindre finalement le fœtus, parce qu'il va traverser la barrière de protection dans laquelle se trouve l'enfant. La modélisation conduit quand même à relativiser le risque. La quantité de radon susceptible d'atteindre le fœtus est relativement faible et donnera lieu à une exposition du fœtus qui sera de toute façon très limitée par rapport à toute l'exposition que l'enfant, une fois né, va éventuellement subir au fil des années.